Chers internautes de IGFM, nous sommes ici à la Bima où s'entraîne l'équipe de Niary Tally. Nous sommes en face de son entraîneur, son nouvel entraîneur qui vient d'être nommé juste, ça fait juste 3 ou 4 jours. Nous sommes avec Pape Thiaw, un ancien international sénégalais. Pape, bonjour. Bonjour. Salut. Pape, vous êtes ici avec votre nouvelle équipe. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, comment votre nomination, comment ça s'est passé d'abord. Oui, bon, après mon nomination, c'est suite à la démission du coach qui était là. Bon, donc voilà, et comme je suis du club, bon, je suis né à Niary Tally et j'ai grandi à Niary Tally. Donc voilà, j'étais venu un peu d'appoint avant de partir faire mes stages. Donc quand je suis arrivé pour apporter mon soutien, donc il y a eu suite à la démission du coach et le président m'a proposé et je lui ai dit bon voilà pourquoi pas quoi pour venir remettre un peu les choses en place. Bon, je suis venu pour ça, c'est sûr. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est mon équipe qui a besoin, ils sont dans l'urgence, donc je prends les responsabilités pour venir. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, trop réfléchir. Vous avez subitement accepté ce poste. Oui, j'ai accepté ce poste parce que bon, déjà j'ai appris un peu, même si je n'ai pas terminé, j'ai mes diplômes, j'ai décroché mon UFAA. Donc après c'est mon équipe de cœur donc qui a besoin. Donc je ne peux même pas réfléchir. Quand il m'a appelé pour me dire alors Pape, le coach a démissionné, donc il m'a appelé pour discuter. Je lui ai dit alors vous pensez quoi de sa démission, aussi vous pensez à qui, tout ça. Il m'a dit voilà, il a démissionné, on respecte son choix, mais je lui ai dit mais vous pensez à qui peut... Il m'a dit je pense à vous. Bon, au coup de fil comme ça, j'ai dit oui, il n'y a aucun souci, je prendrai les rênes sans réfléchir parce que je me suis dit c'est Niary Tally, c'est mon équipe de cœur qui est dans l'urgence et aussi qu'on est mal classé. Donc on a vu l'année dernière ce qu'ils ont vécu, c'était très très dur. Donc laisser comme ça l'équipe et partir, même si j'avais des stages à aller faire dans des clubs en France, comme j'avais demandé Toulouse, un peu Montpellier et Lille pour passer là-bas, et aussi Saint-Etienne, pour faire là-bas des stages de 10 jours dans chaque club. Et finalement j'ai dit c'est bon, je laisse tout ça de côté et je viens un peu pour essayer de remettre les choses en place. On a l'impression que vous vous dites que vous avez suffisamment de bagages pour comment dirais-je, faire avancer cette équipe, puisque vous avez laissé des stages de côté. Oui, j'ai laissé des stages. Les stages, c'est juste j'ai décroché mon diplôme UFAA. Et bon, j'ai appris pour coacher. Et j'ai eu l'occasion, et en plus mon club de cœur. Donc même si je n'ai pas encore terminé tout, il y a des choses aussi à apprendre encore, parce que je dois passer aussi mon DS en France. Et je me suis dit pourquoi pas. Et comme cette année, je ne peux pas le passer cette année parce que le moment où j'ai terminé mon examen, c'était déjà pris ce qui devait être pour le DS. Donc je me suis dit, je m'engage dans ça, c'est une bonne expérience. Et surtout, c'est dans mon quartier. Et aussi, c'est dans mon pays. Donc je pense que le Sénégal m'a donné pas mal de choses. Et donc c'est ce qu'on dit, donner à César ce qui appartient à César. Et tant mieux que ça soit dans mon équipe de cœur qui est le NGB. Vous vivez votre apprentissage ici à Niary Tally, ce que vous... Oui, mon apprentissage aussi, même si je n'avais pas mes diplômes, je pense que j'ai eu un vécu dans le football et je connais quand même un peu le football. Et aussi, je demande à toute personne qui peut venir donner un coup de main ou bien voilà, des conseils, tout ça, parce que voilà, on apprend tous les jours. Voilà, je ne reste pas sur mes idées, que sur mes idées, mais je crois à mes idées. Je sais qu'avec le temps, je peux faire quelque chose. Bon, et maintenant, il faut commencer. Et un jour, il faut commencer, et c'est maintenant, voilà quoi. Je me suis lancé. Maintenant, donc le premier match c'est demain contre Ndiambour, votre baptême de feu, donc vous avez hâte de démarrer? Oui, c'est sûr, on a hâte de démarrer. Moi, c'est que c'est un métier que, bon, ça ne fait pas la première fois que j'exerce. Donc là, ça fera ma 3e année que j'exerce.
Parce que là, les 2 ans passés, en France, pour passer les diplômes, on est obligé d'être entraîneur dans un club. Donc j'ai entraîné un club de R1, Régional 1. Donc, et ça s'est très bien passé. Et US Curias. Donc c'est un club de village qui n'avait pas trop de pression. Après c'est sûr c'est différent avec Niary Tally et aussi je remercie les dirigeants de Niary Tally et les supporters qui m'ont fait confiance quand même parce que sortir comme ça de mon UFAA, même si c'est un titre qui est élevé quand même et qui me lance direct dans le bain dans le championnat professionnel, je pense que c'est une expérience et c'est quelque chose que j'en remercie vraiment à ce club. Vous êtes dans un championnat exigeant, la Ligue 1, un club aussi exigeant où les supporters sont tellement exigeants. Comment allez-vous gérer tout ça? Bon, comme je vous ai dit, moi je suis né dans le quartier, je connais le quartier, j'ai grandi dans le quartier. Niary Tally, les gens disent sont exigeants. C'est sûr, sont exigeants. C'est normal parce que c'est un club qui veut gagner et qui a pas mal gagné quand même. Et il faut pas qu'on dise, c'est sûr, il y a la pression parce que c'est un club de quartier. On sait que c'est un quartier populaire. Les quartiers populaires, on sait bien que le football, en général, c'est dans les quartiers populaires, comme au Brésil, dans les favelas, tout ça, les meilleurs joueurs sortent. Donc c'est un moyen économique pour notre quartier. Donc on sait que presque tous les jeunes du quartier jouent au football, donc tout le monde est footballeur. Même ceux qui n'ont pas réussi dans le football, ils adorent le football. Donc, et tout le monde est entraîneur. Mais après, il faut se dire, il y a quelque chose que j'ai appris. Il paraît que Niary Tally n'a jamais viré de coach. C'est les coachs qui démissionnent. Et ça, les gens, ils ne rendent pas compte. Niary Tally n'a presque jamais viré de coach. Tous les coachs qui sont passés, voilà, ils sont partis. Pourquoi ces nombreuses démissions, selon vous, puisque vous connaissez bien le club? Mais peut-être qu'il y en a qui ne supportent pas la pression. Vous supportez la pression alors? J'espère, je connais mon quartier. Et voilà. Et après, il faut les écouter. Eux, ils veulent les gens qui mouillent le maillot. Même quand ils mettent la pression sur les joueurs, je dis, on fait tous des erreurs. Mais Niary Tally, quand les gens voient que vous mettez le cœur, je pense qu'ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Tous les joueurs qui sont passés à Niary Tally, que ça s'est bien passé, ils vont vous dire que c'est le meilleur club. Donc parce que quand ça marche, les gens, c'est sûr, quand ça ne marche pas et on ne mouille pas le maillot, c'est difficile. Et je pense que dans tous les clubs, il y a la pression. Je pense que dans la vie, on a toujours la pression. Niary Tally n'a pas encore décroché sa première victoire de la saison. Demain, contre vous affrontez le Ndiambour. Dites-nous, quels sont vos objectifs avec le club? Nos objectifs, ça a été clair, c'est le maintien. Donc ça ne va pas se jouer demain. Donc c'est un championnat, c'est long. Donc demain, on va venir pour bien représenter déjà. Et après, on verra ce qui suit. Donc là, on ne va pas mettre la pression à dire on doit gagner un coup de coco, tout ça. Un championnat, c'est long, ce n'est pas des matchs de coupe. On doit gagner impérativement. Donc voilà, je pense que j'ai assez de vécu pour pouvoir gérer certaines choses. Même si des fois j'ai besoin d'aide. Et j'en demanderai aux gens qui m'entourent. Parce que je suis bien entouré déjà par ma famille et par pas mal de gens.